Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée. Aujourd'hui, une information choc. La Bible n'est pas totalement inspirée de Dieu. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous dit le frère Vincent? Il est en train de s'égarer? Ou dit-il une vérité? Sans plus attendre, viens avec moi dans le chapitre d'Exode 31, verset 18, et allons vérifier ensemble ce que notre bon Créateur, notre Père éternel, notre Papa qu'on aime, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous déclare dans cette parole. Exode 31, chapitre 18 nous dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage de la loi, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Ouf, le frère Vincent n'est pas tombé dans la folie. Cette fois-ci, dans ce passage, c'est Dieu lui-même qui écrit de son doigt les 10 commandements. C'est Dieu lui-même qui a écrit ces 10 paroles qu'on retrouve sur le mont Sinaï, sur les tablettes de pierre. Alors, sans plus attendre, essayons de chercher un petit peu dans le Nouveau Testament où Dieu nous parle du doigt, le doigt de Dieu. Et nous allons reprendre ensemble ces 10 commandements. On va faire par étapes, reprendre les 10 commandements, les relire, les méditer, et de se dire vraiment dans ces 10 commandements que c'est le doigt de Dieu qui les a écrits. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'homme pour l'écrire, mais c'est le doigt de Dieu lui-même qui a écrit ces 10 paroles pour les donner à Moïse. Alors nous allons sans plus attendre reprendre les 10 commandements, et qui vous pouvez vous mettre en esprit que ces 10 commandements sont trop lourds à porter pour vous. Quand on entend le mot loi, on entend le mot commandement, c'est lourd. Mais en fait, ces 10 paroles sont 10 paroles qui libèrent. Le peuple juif était esclave en Égypte. Ils étaient sous le joug de l'esclavage. Le Seigneur notre Dieu les a libérés. Mais ils étaient toujours esclaves spirituels. On peut voir pendant que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir justement ces 10 paroles de Dieu, ces 10 commandements. Pendant ce temps-là, le peuple juif lui-même se faisait le veau d'or, en déclarant ce veau d'or leur Dieu qui les a libérés du pays d'Égypte. Et le Seigneur notre Dieu, s'il a mis son doigt lui-même sur ces pierres, et n'a pas demandé à Moïse de prendre une autre pierre pour graver sur cette pierre, mais qu'il a écrit de son doigt, il y a une importance clé dedans, qu'on doit revenir surtout au jour d'aujourd'hui. On peut voir que tout ce qui se passe autour de nous, la famine, le Covid, la crise financière, et j'en passe tellement, il y a des malheurs chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Si vous allumez les chaînes d'information, on vous déborde de mauvaises choses. Et Dieu, il veut vraiment qu'on revienne à la base de sa parole. Donc sans plus attendre, prenez votre Bible, allons au chapitre 20 du livre de l'Exode, où on nous transmet justement du doigt de Dieu ces 10 commandements. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 nous dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères. » On va reprendre ensemble ce mot, iniquité. On l'entend beaucoup, et je sais que beaucoup de personnes, dont moi, il y a encore quelques mois, ce mot, je le disais, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Que veut dire le mot iniquité? Le mot iniquité veut dire non-respect de la loi. Vous pouvez prendre le dictionnaire Larousse, ou même retrouver dans votre dictionnaire biblique, iniquité, c'est un non-respect de la loi de Dieu. Et je pense que Dieu nous le rappelle souvent, les iniquités. Donc, on doit vraiment prendre à cœur les recommandations de notre Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de retourner sous le joug de la loi
que vous allez être sauvés par la loi, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ lui-même à la croix, mais on ne peut pas rejeter les recommandations que Dieu nous a données, qu'il a données par son doigt et qu'il a données également par son esprit. Dans la loi, il y a différents passages. Il y a la loi avec les passages sanitaires, toutes les recommandations sur les animaux purs, impurs, la loi sur les sacrifices, et on n'est plus sous la loi du sacrifice parce que Christ a tout porté à la croix, mais après, il y a des éléments de la loi qui nous rapportent à une sanctification, pour voir notre condition de pécheur. On est sauvé par la grâce, mais on a également un travail à faire chaque jour. Quand on se lève, c'est se sanctifier. Et le soir, faire vraiment ses comptes avec Dieu, de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas été? Avec quoi j'ai pas été en accord dans ta parole? Et relire déjà la base de ces 10 commandements, et reprendre les mots, ce mot fort qui est celui qui n'aura pas respecté, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le non-respect de la loi. Ne revenez pas, je viens bien dire que ne revenez pas sous le joug de la loi, mais ne rejetez pas la loi de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas prendre ce qu'on veut dans la parole de Dieu et puis dire, bon ben ça je le prends, ça je ne le prends pas. Dieu, c'est pas un supermarché. Dès le jardin d'Éden, il a donné un commandement. Tu ne toucheras pas aux fruits de l'arbre du jardin. Et c'est avec ça même que le diable a tenté. La première chose que le diable est venu faire, c'est qu'il est venu contredire le premier commandement de Dieu à Adam et Ève. Vous n'en mourrez pas. Dieu a-t-il réellement dit? Donc le premier commandement donné dans le jardin d'Éden, le diable a déjà joué avec ça. Donc vraiment, on doit s'accrocher au commandement de Dieu pour nous sanctifier. Non pas pour être sauvés, je le répète bien, mais pour nous sanctifier. Je continue. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e, de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je fais miséricorde à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jésus nous a dit aussi également cette parole, celui qui m'aime, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Ensuite, on reprend, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ensuite, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Des fois, on ne peut plus avoir de relation avec nos parents. Soit parce qu'ils sont partis rejoindre l'Éternel, soit parce qu'il y a eu des conflits qui n'acceptent pas notre conversion, ou différentes choses. Mais Dieu nous demande d'honorer nos parents, c'est-à-dire de ne pas les salir, de ne pas dire de mauvaises choses sur eux. Honorer quelqu'un, c'est respecter ce qu'il est, c'est respecter sa mémoire. Donc, c'est un commandement que Dieu a pris vraiment, quand même, qui a pris le jour du repos. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Il ensuite, tu ne tueras point. Vous savez, on peut dire, ah ben moi ça va, j'ai tué personne. Mais des fois, avec notre bouche, on peut tuer des gens. On peut transpercer leur cœur pire qu'une flèche. On doit prendre vraiment le sens du mot tuer, pas sur le fait de la mort physique, mais également de la mort spirituelle, de la mort morale. Tu ne commettras pas d'adultère. On peut le prendre dans un premier sens pour le couple, d'être fidèle à son épouse, d'être fidèle à son époux, de respecter vraiment le lien du mariage qui était uni et sincère devant Dieu, mais également de ne pas tromper les gens. Et Dieu revient un peu plus bas sur ça, de ne pas tromper en faisant des magouilles ou quoi que ce soit. Tu ne voleras pas. On peut se dire, je ne vole pas dans les magasins.
Mais si je télécharge un film, j'ai fait un vol. Il y a plein de petites choses comme ça. Ou j'ai volé qu'un petit truc, c'est pas grave. J'ai pris un truc à mon boulot, c'est pas grave. C'est des choses qui nous bloquent l'accès à Dieu. Dans les petites choses. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous savez, des fois, dans des discussions, on peut dire « Ah ouais, mais lui, tu sais, je pense qu'il est comme ça, et je pense qu'il est comme ça, et puis on m'a dit qu'il est comme ça, et apparemment il est comme ça. » Dieu n'en veut pas non plus. Dieu veut juste que, pour ton prochain, tu fermes ta bouche. Tu peux avoir des constats pour l'aider, te dire, je pense que là, il y a un petit problème dans sa vie et je dois chercher à comprendre pourquoi il y a ce blocage, pourquoi il a ça envers moi. Mais les faux témoignages, Dieu n'en veut pas. Les « on m'a dit », Dieu n'en veut pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Des fois, on peut envier les gens. Waouh, il a un beau travail, une belle maison, une belle voiture, des beaux meubles, une belle télé. Dieu, il ne veut pas qu'on convoite ça. Dieu, il veut qu'on se suffit à ce qu'il nous a donné. Qu'on ne regarde pas ce que notre prochain est là. Et quand là, on prend l'exemple de l'âne et du bœuf, ça a une importance pour l'époque. Le bœuf, c'est celui qui labourait le champ. C'est-à-dire que des fois, je pense qu'il y a des fermiers, ils avaient des bœufs qui ne voulaient pas trop avancer, qui étaient maigres, qui n'étaient pas actifs. Et des fois, il devait sûrement avoir des bœufs qui étaient puissants, force, qui labouraient la terre vraiment comme il faut. Et pour l'âne, c'est la même chose. On peut voir encore aujourd'hui dans les pays d'Orient, l'âne, on le charge sans respect. On met des sacs et des sacs et des sacs. Cette pauvre créature de Dieu, Dieu lui dit même de la respecter dans le Shabbat. Le fait qu'on la charge, et on peut l'envier en disant, moi j'ai un âne en fait qui porte rien. Moi on m'aide pas, puis lui on l'aide. Pourquoi Seigneur tu permets qu'on l'aide et que moi on m'aide pas? Dieu il dit de ne pas l'envier. Mais de vraiment prendre ces 10 commandements et de les approprier chaque jour pour voir où on en est avec Dieu. Parce que si Dieu il a écrit de son doigt, c'est qu'il voulait mettre le doigt sur toi. D'où l'expression, on a mis le doigt sur quelque chose. Quand on met le doigt sur quelque chose, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui ne va pas. Et donc Dieu il a mis son doigt sur les tablettes de la loi pour dire qu'il a mis son doigt sur nous également. Pas pour nous accuser, mais pour nous montrer notre état dans lequel on est. Regarde à mes commandements. Regarde. David disait, ta loi est parfaite. On va prendre maintenant un chapitre dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 11, verset 20. Donc prenez Luc, chapitre 11, verset 20. Alors, on y est ici. Donc Luc 11, verset 20, nous dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Vous voyez, on reprend l'expression, Jésus là reprend l'expression. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Donc Dieu a écrit les commandements pour nous libérer d'un esclavage spirituel. Et là, Jésus reprend cette même référence, mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est également le doigt de Dieu si on n'a pas respecté ses commandements. Et comme je vous dis, pas pour être justifié, mais pour nous sanctifier, pour qu'on se sente bien tous les jours. Le but de Dieu, c'est qu'on est bien. C'est pas qu'on est accablé de loi, c'est pas on se lève avec un fardeau en disant « je suis enfant de Dieu, j'ai 613 commandements à respecter chaque matin, et si je ne le fais pas, je n'irai pas au paradis. » Non, Jésus a tout pris à la croix. Mais ce qu'il nous demande, c'est de prendre chaque commandement pour nous sanctifier chaque jour, pour qu'on soit dans la paix, pour qu'on soit dans la joie, pour qu'on soit dans l'amour, pour qu'on soit dans l'abondance du partage de l'amour de Christ. Et là,
Ce verset, il est fort. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand le doigt de Dieu a écrit la loi, les 10 commandements, Dieu est venu vers le peuple. Et Jésus il dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que si on n'essaye pas d'appliquer ces 10 commandements sur nos vies, on laisse rentrer l'ennemi. Et Dieu doit nous remontrer, il va chasser le démon, mais il va nous remontrer par son doigt pour notre libération de l'esclavage spirituel. C'est important. On ne doit pas négliger les commandements de Dieu. Moi, je suis fatigué, je vais être franc avec vous, je suis fatigué d'entendre dans notre communauté chrétienne, mondiale, hein, je ne fais pas un a priori, qu'on prend une partie de la parole et qu'on dit que le reste n'est pas bon, qu'on dit que ça ne va pas. Pour le sacrifice, je suis d'accord, on nous le dit. Jésus a pris le sacrifice. Mais pour le reste des lois, je ne parle pas des lois militaires, je parle des lois pour nous sanctifier chaque jour. Elles sont importantes. Si on n'essaye pas de faire rentrer la loi de Dieu en nous, l'ennemi a accès facilement. On dit tout est par grâce. Et Dieu va m'en délivrer, puis les démons y rentrent, et puis on laisse des portes ouvertes à tout et n'importe quoi. Alors que Dieu, son seul plaisir, c'est qu'on médite sa loi pour nous sanctifier. Il nous dit, la vie éternelle, je te l'ai déjà donnée par mon Fils, tu n'as plus rien à faire. Tu n'es pas justifié par la loi. C'est pas parce que tu vas faire tel sacrifice avec un pigeon, avec un bouc, avec une colombe, que tu vas avoir accès à moi. Ça, c'est fini. Ce sacrifice est fini. La loi du sacrifice, elle est finie. Parce que si on reprend Colossiens 2,14, nous dit, il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quels sont l'actes dont les ordonnances nous condamnaient? Deutéronome 29,30. Les malédictions de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a pas cloué la loi. Il a cloué les malédictions qui étaient prévues pour nous, si on n'appliquait pas toute la loi, également celle du sacrifice. Mais le reste, sanctifie-toi chaque jour. Sanctifie-toi. On est sauvé par la grâce de Christ. Il nous aime plus que tout. Aucun verset, Jésus, quand il a été ressuscité, il n'a pas dit maintenant je monte au ciel et puis prenez la partie qui vous enchante dans ma parole. Il nous a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jean 1 nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole. Page 1 de notre Bible. Prends tout. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, prends toute la parole de Dieu. Le sacrifice, on ne doit plus les faire, il a fait. Mais le reste, il y a des clés chaque jour dans tous les passages de la Bible. Tous les passages de la Bible, il y a des clés pour te sanctifier. Ce doigt qui a donné les commandements, c'est le même qui a chassé les démons. On va prendre maintenant le même passage, mais dans Matthieu. Matthieu 12, 28, qui nous dit, faites très attention parce que ma Bible est de plus en plus fragile, avec les très fines pages. Matthieu 12, 28 nous dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc on voit bien que le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, chasse les démons. C'est exactement le même passage. Et pour faire cette référence à ces deux passages, parce que 11-20, Luc 11-20 nous dit c'est par le doigt de Dieu, Matthieu 12-28 nous dit c'est par l'Esprit de Dieu, nous allons aller à Jérémie 31, chapitre 31, verset 31. N'hésitez pas à prendre vos Bibles avec vous, parce qu'il y a différentes versions. Je vais bouger celui-ci. Jérémie 31, 31 nous dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Verset 32 « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Après ces jours-là, dit l'Éternel. Donc on parle bien de la nouvelle alliance. Les pères n'ont pas respecté l'alliance que j'ai faite avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. On va reprendre. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. On nous parle de loi. Dieu nous parle qu'il va écrire lui-même la loi dans notre cœur. Il va revenir donc avec son doigt, ce qu'il a fait sur les tablettes de la loi. Il revient avec son doigt, quand tu te tourneras vers lui, quand tu te tournes vers lui sincèrement, d'un cœur sincère. Il vient avec son doigt. Pourquoi? Avec son doigt pour écrire sa loi. Sa loi au-dedans de toi. Elle va venir, sa parole, elle est là. Sa loi, tu dois l'écrire au-dedans de ton cœur. Et quand le doigt de Dieu touche ton cœur, avec sa loi qui est rentrée au-dedans de toi, c'est la circoncision du cœur. Pourquoi ton cœur est circoncis? Parce que tu t'es laissé toucher par Dieu, par le doigt de Dieu. Tu as ressenti la présence de Dieu, c'est très bien. Mais laisse-toi toucher par le doigt de Dieu pour qu'il te montre qui tu es vraiment. On ne sait jamais qui on est tant que Dieu ne nous le montre pas. Chacun croit être quelqu'un de bien. Et chacun méprise son prochain tant que Dieu ne nous a pas touchés. Mais quand Dieu vient te toucher dans ton cœur, vient inscrire sa loi dans ton cœur, c'est-à-dire te montrer ce qui ne va pas en toi, change ce que tu fais là. Je ne te condamne pas, mais change. Sanctifie-toi. Le verset nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. On parle bien de la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. C'est-à-dire que également quand Dieu aura mis son doigt sur ton cœur, c'est à ce moment-là qu'il sera réellement le Dieu de ta vie. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il prendra la première place, le premier commandement. Le premier commandement. Il a suffi d'un commandement à Adam et Ève pour chuter. L'ennemi n'aime pas qu'on ne respecte pas les commandements de Dieu. Il n'aime pas qu'on respecte les commandements de Dieu. Il n'aime pas. La première chose qu'il a dit à Adam et Ève, tu ne toucheras pas des fruits de l'arbre du jardin. Qu'est-ce que l'ennemi a dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous, si vous en mangez, vous mourrez? Premier commandement. Le premier commandement, il était là. Et ensuite, qu'est-ce qui est rentré? L'ennemi est rentré dans la vie. Voilà. On nous a retiré par le jardin d'Éden la présence de Dieu. La mort. Qu'est-ce que c'est la mort en hébreu? La mort, c'est séparé de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'ils entendaient Dieu, ils le voyaient. Je suppose qu'ils le voyaient. Ils l'entendaient. Ils voyaient les anges, ils voyaient tout. Le jardin d'Éden, il était magnifique. Et la mort est venue sur eux, la séparation avec Dieu. Mais sur leur descendance, qu'est-ce qui arrive? La jalousie de Caïn envers Abel. Et ensuite on voit, ça continue, ça continue, ça continue. Et Dieu, quand il libère ses esclaves d'Égypte, il remet ses commandements. Il les remet directement. Parce qu'il sait qu'un commandement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une parole qui libère. Elle te montre pas que tu iras directement au paradis, elle te libère là sur terre. J'ai ma condition de pécheur, j'ai un commandement qui est là. Qu'est-ce que je peux faire avec ce commandement? C'est dur, c'est compliqué. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à nous sanctifier par la parole de Dieu. On va prendre Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 qui nous dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». J'ai des pages qui sont de plus en plus fragiles, c'est très compliqué pour les tourner. Ézéchiel 36. Qui dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau
afin que vous respectiez mes lois. Vous pouvez prendre, je l'ai raccourci le verset, vous pouvez prendre différentes versions, mais allez dans le chapitre d'Ézéchiel 36 qui vous dit qu'il mettra un esprit nouveau. Suivez la parole de Dieu, suivez les commandements de Dieu. J'espère pas vous avoir fait trop peur en disant que toute la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Parce que quand elle n'a pas été inspirée de Dieu, c'est Dieu qui l'a écrit lui-même. Voilà. Soyez tous bénis et sanctifiez-vous chaque jour. Sanctifions-nous, soyons un peuple saint et agréable à Dieu. Soyez bénis.